Stéphane. Oui, Jérôme, je vous ai fantôme. sélectionné quelques brèves de la presse quotidienne régionale. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui m'envoient des articles. J'ai désormais toute une armée en France de lecteurs vigilants. Et cette semaine, ils m'ont tous envoyé la même brève. Scène insolite à Toulouse, un patient se présente aux urgences avec un obus de 1918 coincé dans le rectum. Tout le monde vient d'en parler. Mais j'en rajoute une couche. Alors manifestement, il a confondu trou d'obus et trou de balle. Voilà. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai écrit un livre sur la question il y a quelques années, Les perles des urgences du sexe. Vous avez ici, attendez, il faut le montrer. Je fais ma promo, il n'y a pas de raison, Jérôme. Donc, il est toujours disponible aux éditions La Musardine et vous y découvrirez plein de cas réels du même genre, ce qu'on appelle des ornis, des objets rectaux non identifiés. Donc concombre, bougie, iPhone, manette de jeux vidéo, boule de pétanque et même une anguille coincée dans des culs. Radiographie à l'appui, c'est dans mon livre. Je n'en dis pas plus, il y en a 120 pages comme ça. C'est bientôt la Saint-Valentin, ça vous donnera des idées pour passer la soirée. Mais je suis en train de... Mais c'est pas possible. Je vous l'offre, Jérôme, si vous ne Mais l'avez je l'ai pas. déjà. Moi, je l'ai pas. Offre-le à Madame Giroud. Autre brève assez savoureuse. Tu sais où le ranger maintenant? Un célèbre avocat... Mon cul n'est pas une bibliothèque, J'ai déjà monsieur. dictionnaire. Autre brève, un célèbre avocat confond un camp de gitans avec un club libertin et fait des propositions sexuelles à des mineurs. Il a dû passer un mauvais moment. Il a dû passer un très mauvais moment. Alors, les faits ont eu lieu il y a 4 ans à Castres. Il a bien choisi sa ville, le gars. Mais il vient seulement d'être condamné. Il s'agit d'un Danois de 51 ans, avocat de profession, qu'on appelle désormais maître guacamole, parce que l'avocat a été réduit en purée. Les gitans ne rigolent pas avec ça. Et dernière brève, plus légère pour terminer. Grâce à des fèves en forme de zizi, la gérante d'une épicerie de Loire-Atlantique a vendu 5 fois plus de galettes. Et oui, le zizi fait vendre. Les Français veulent manger du zizi. En même temps, il ne faut pas s'étonner. On est quand même le seul pays au monde qui a une pâtisserie qui s'appelle Le Gland. Et ça ne dérange personne de manger du gland, même parmi les hommes, hein. D'ailleurs, parfois, je me demande si nous, les Français, on ne serait pas tous des homosexuels refoulés. Attends, on suce des fèves en forme de zizi. On mange des glands. Quand on nous demande notre plat préféré, on répond le couscous. Et dans couscous garbite, il y a bite. La charcuterie qui se vend le plus, c'est le bâton de berger. Avec le slogan « Il n'y a pas d'heure pour en manger du bâton de berger ». Vous vous rendez compte? C'est vrai? On lave notre linge avec de la lessive Homo. On se fait livrer nos colis avec un service de livraison qui s'appelle DPD. Oh, voilà le camion DPD. Et on est content. Et notre hymne national, il pourrait s'appeler les Marseillais. Non, c'est la Marseillaise. Bref, je pense qu'il est temps d'assumer liberté, égalité, homosexualité et vive la France. Voilà, très bien. Voilà. Assumons.